Nous tous, nous savons que depuis décembre 2019, le monde a été frappé par une pandémie, une épidémie d'abord qui a commencé en Chine et puis qui s'est révélée être une pandémie à Covid-19. La Covid-19, c'est juste pour dire maladie à coronavirus parce que le microbe qui est responsable de cette pandémie est un virus qu'on appelle coronavirus. Alors, comment cette maladie se transmet? Cette maladie se transmet par voie essentiellement respiratoire. C'est-à-dire, si une personne est contaminée et qu'il a le virus dans son corps, chaque fois quand il tousse, quand il éternue ou quand il parle, il y a le virus dans ses sécrétions salivaires. Et donc, comme il y a le virus dans sa salive, si vous êtes directement en face de lui ou à moins d'1 mètre de lui, le virus peut entrer directement par vos voies respiratoires. Ou si par exemple il éternue, il tousse sur des surfaces non couvertes, sur la table, sur les poignets, ainsi de suite, et que vous venez toucher là-bas, vous venez toucher, n'est-ce pas? Quand vous allez mettre votre main sur le visage, il y a les yeux, les nez et la bouche, les virus peuvent entrer là-bas. Les virus peuvent entrer là-bas. C'est ainsi que nous disons, la voie de contamination, c'est essentiellement respiratoire. Alors, c'est ce qui y a fait qu'on puisse édicter les gestes barrières, notamment se laver les mains fréquemment, parce qu'il arrive des fois que nous avons touché ça et là où il y avait des virus. Quand on se lave les mains avec de l'eau et du savon, le virus va partir. C'est ainsi qu'on a recommandé également, disons, de désinfecter les surfaces, n'est-ce pas, les claviers, les téléphones, les poignets, les tables, ainsi de suite. C'est ainsi qu'on a demandé également de garder une distance d'au moins 1 mètre, une distanciation physique. Pourquoi? Parce que si la personne qui est à côté de vous a la maladie lorsqu'il éternue, vous pouvez attraper ça. C'est ainsi qu'on a demandé aussi une mesure qui est très capitale, de manière à ce que si tout le monde appliquait ça, ça va vraiment aider. C'est le port correct des masques. Quand on dit port correct des masques, ça veut dire que les masques doivent couvrir toute la bouche, le nez, n'est-ce pas, et aller vers au niveau du menton. On ne doit pas porter le masque sous le menton, ni couvrir seulement la bouche. Il faut couvrir le nez, la bouche et les mentons. C'est comme ça que il faut éviter les foules, n'est-ce pas? Les deuils, il faut éviter les fêtes, ainsi de suite. Et surtout quand vous êtes en public, il faut obligatoirement porter vos masques. Mais si une personne est contaminée à la maison, ce sont les mêmes mesures à respecter. Ça veut dire qu'il faut que la personne soit en isolement. Vous lui réservez une chambre à lui où il pourra rester là-bas. Et si vous voulez venir servir la personne, si la personne veut vous approcher, il faut porter les masques. Parce que là où il éternue, là où il passe, ça peut facilement se contaminer par le virus. Quand vous venez toucher là-bas et que vous mettez les mains sur la bouche, la personne qui est contaminée peut vous contaminer aussi. Donc à la maison, si vous avez une personne qui est atteinte de Covid-19, il faut vous laver régulièrement les mains, il faut désinfecter les surfaces là où se trouve la personne, il faut porter les masques, lui aussi doit porter les masques pour éviter de contaminer les autres membres de famille. Cette maladie, elle est vraiment dangereuse, c'est vrai que tout le monde n'en meurt pas, mais les personnes âgées et les personnes qui ont des comorbidités, c'est-à-dire d'autres maladies antérieures à la Covid-19, et ils peuvent en mourir ou carrément ils peuvent garder des séquelles très dangereuses. C'est comme ça que nous devons nous protéger pour éviter d'attraper la maladie à Covid-19.